Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un univers qu'on pense tous connaître par cœur, nos dents. Mais on va vite se rendre compte que derrière chaque sourire se cache une mécanique biologique qui est franchement absolument fascinante. Allez, on commence avec une question qui a l'air toute simple. Combien de dents on a au juste? On pourrait croire que la réponse est évidente, et pourtant, c'est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. En fait, au cours d'une vie, on a deux jeux de dents. On démarre avec 20 dents de lait, qu'on appelle la dentition temporaire, avant de passer à l'équipe permanente de 32 dents à l'âge adulte, si on compte les dents de sagesse bien sûr. La différence est quand même notable. Alors, première chose, où est-ce qu'elles se trouvent? Nos dents ne flottent pas, évidemment. Elles sont solidement ancrées dans des cavités de nos mâchoires, qu'on appelle les alvéoles, et c'est ça qui leur assure une stabilité parfaite. Et attention, toutes nos dents ne se ressemblent pas et ne font pas le même travail. Il faut vraiment voir ça comme une équipe de spécialistes, où chaque membre a une mission bien à lui pour préparer les aliments. Bon, alors, qui fait quoi dans cette super équipe? Tout devant, on a les 8 incisives. Ce sont nos ciseaux, elles servent à couper net. Juste après, les 4 canines, elles prennent le relais pour déchirer. Et puis au fond, les 8 prémolaires et les 12 molaires, eh bien, elles agissent comme des mortiers pour tout broyer et mâcher. C'est une véritable chaîne de production en fait. Maintenant qu'on a vu toute l'équipe, si on zoomait sur un seul de ses membres. Pour comprendre l'anatomie d'une dent, commençons par ce qu'on voit à l'extérieur. La première chose qu'on voit, bien sûr, c'est la couronne. C'est un peu la partie émergée de l'iceberg. C'est elle qui fait tout le travail visible quand on mâche et qui donne sa forme à notre sourire. Juste en dessous, il y a le collet. C'est la zone de jonction, la frontière entre ce qui est visible, la couronne, et ce qui est caché. La gencive vient l'entourer, comme pour la protéger. Et enfin, bien caché sous la gencive, on trouve la racine. Ça, ce sont les fondations de la dent, profondément ancrées dans l'os de la mâchoire. C'est elle qui garantit que tout reste bien solide et stable. Bon, l'extérieur, c'est une chose. Mais la vraie magie, la vraie complexité, elle se trouve à l'intérieur. De quoi ces structures si solides peuvent-elles bien être constituées? À l'intérieur d'une dent, c'est une petite merveille d'ingénierie. Elle est composée de 4 tissus principaux qui s'emboîtent les uns dans les autres à la perfection. Alors si on part de l'extérieur pour aller vers l'intérieur, on trouve d'abord l'émail, cette couche de protection ultra résistante. Juste en dessous, il y a la dentine qui forme le corps principal de la dent. Et tout au cœur, on trouve la pulpe, c'est le tissu vivant, là où il y a les nerfs et les vaisseaux sanguins. Et le 4e tissu, celui qu'on oublie souvent, c'est le sément. On pourrait l'appeler le héros méconnu. Son rôle est pourtant essentiel. C'est lui qui recouvre la racine et qui agit comme une sorte de colle pour ancrer la dent solidement dans l'os. D'ailleurs, à propos de l'émail, c'est tout simplement exceptionnel. Il faut savoir que c'est le tissu le plus dur de tout le corps humain. Oui, encore plus résistant que nos os. C'est une véritable armure naturelle, conçue pour durer toute une vie. Bien sûr, toute cette anatomie si complexe, elle a un but. Et les fonctions de nos dents, eh bien, elles vont beaucoup plus loin que simplement mâcher un morceau de pas. Nos dents sont de vrais couteaux suisses. On peut résumer leur mission en 4 points clés. Bon, la mastication, c'est l'évidence même. Mais il y a aussi la phonation, la parole. Sans elles, impossible d'articuler certains sons. Elles soutiennent aussi les traits du visage, pour l'esthétique, et enfin, elles protègent et maintiennent la structure de nos mâchoires. Pour résumer, les dents sont tout simplement essentielles, et pas seulement pour manger. Elles sont vraiment au carrefour de notre alimentation, de notre façon de parler, et même de notre apparence. Leur importance pour notre bien-être général est immense, et on a tendance à la sous-estimer. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Maintenant qu'on voit à quel point ce sont des outils complexes, précieux et irréplaçables, la question se pose: comment est-ce qu'on peut mieux les protéger au quotidien? C'est une interrogation qui nous concerne absolument tous.